Voilà, bonjour à tous, voici une deuxième vidéo pour apprendre à identifier si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1. Voici un énoncé type. On a donc l'étude cinétique de l'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane. On a un tableau avec les concentrations et le temps. La première question, c'est démontrer que l'évolution de la concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1. On a les concentrations, on a le temps. On va pouvoir tracer la concentration en fonction du temps. Je vous ai mis une fiche à télécharger sous la vidéo avec les 3 méthodes pour montrer si l'évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1. Ici, c'est cette méthode-là. On va tracer la concentration en fonction du temps. Et si l'allure de la courbe, c'est une exponentielle, c'est bien du premier ordre. Pourquoi? Parce qu'on a la concentration qui est fonction de la concentration initiale fois exponentielle, d'où l'exponentielle de la courbe, moins k fois le temps t. Cette formule, je vais la démontrer après. Donc je prends ma calculatrice, je rentre les données, elle me trace la courbe, et je vois bien que c'est une exponentielle. C'est bien donc en accord avec une cinétique d'ordre 1. Voilà pour la première question. Ensuite, on me demande de démontrer la constante de vitesse petit k à l'aide de la courbe logarithme népérien de la concentration égale fonction du temps. Et on va en déduire le temps de demi-réaction T1,5. Alors pourquoi on va tracer ln de c égale f de t? Parce que ça fait partie des méthodes, toujours pareil pour montrer la cinétique d'ordre 1, où on trace ln de la concentration égale fonction du temps. Et on doit obtenir une droite. Et surtout, on a cette équation que je vais démontrer après. Donc je trace, avec ma calculatrice toujours, logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. La calculatrice trace la courbe, qui est une droite, et surtout elle me donne l'équation de la droite. Alors la calculatrice me donne, vous voyez, moins 0,1448 fois x. Pour la calculatrice, la variable c'est x. Elle appelle toujours comme ça la variable x. Moi, je fais de la cinétique, je sais que la variable c'est le temps. Donc je fais une correspondance entre le temps ici et x ici. Ça veut dire que moins k, c'est moins 0,1448. Donc k, la constante de temps, c'est 0,1448. Heure moins 1. Pourquoi A moins 1? Parce que vous voyez, le temps est en heures. Ça aurait pu être des secondes moins 1, des minutes moins 1, mais ici ce sont des heures moins 1. Voilà pour la constante de vitesse k. Je l'ai trouvée grâce à la calculatrice, celle qui a fait le travail, entre guillemets. Alors maintenant, on veut le temps de demi-réaction T1,5. Donc il y a cette formule qu'on va utiliser, que je vais démontrer après. Donc c'est le logarithme népérien ln de 2 divisé par justement la constante de vitesse qu'on vient de trouver. Donc on fait juste l'application numérique, tout simplement, et on trouve un temps de demi-réaction qui est égal à 4,81 heures. Ça veut dire qu'au bout de 4,81 heures, le réactif a été diminué par 2. La moitié du réactif a réagi. Alors maintenant, je vais démontrer justement ces deux formules qu'on a vues pendant cet exercice. Je vais donc aller vers la fiche que vous pouvez encore une fois télécharger ci-dessous. Donc on a une réaction A plus B donne C plus D. Et ici en rouge, c'est la définition à prendre par cœur de la vitesse volumique de disparition, VD. Vitesse volumique de disparition. C'est égal à la constante de vitesse, petit k, fois la concentration d'un réactif. C'était aussi égal à la dérivée de la concentration par rapport au temps. Pourquoi on a mis un petit moins? Parce que c'est un réactif. Et comme on veut que la vitesse soit positive, on met un moins devant quand c'est un réactif. Quand c'est un produit, on met plus. Ça, c'est la définition donc de la vitesse de réaction, vitesse volumique. J'ai mis attention, si on a un coef stoichiométrique de 2, on met 2K et non pas K. Ensuite, je réarrange cette expression. Donc, dA sur dt égale moins KA. A entre crochets, je vous rappelle que c'est la concentration de la molécule A. Et ici, on repère une équation différentielle. Donc à gauche, j'ai mis l'outil mathématique qu'on apprend en spé maths terminale, mais souvent après mars. C'est malheureux. Mais en tout cas, voilà, je vous fais un résumé, et ça suffit. Une équation différentielle, elle est sous la forme y', c'est-à-dire qu'une fonction dérivée est égale à a fois la fonction y. Ça, c'est une équation différentielle. Et vous voyez, c'est ce qu'on a.
Ici en bleu, hein, j'ai utilisé des couleurs pour vous aider. En bleu, j'ai la dérivée de la fonction. La fonction, c'est la concentration. dA sur dt, c'est bien y'. Le coefficient a pour nous, c'est moins k. Et y, c'est la fonction concentration a. Donc j'ai bien mis les couleurs. Je vais maintenant utiliser la solution générale. C'est-à-dire qu'en maths, vous apprendrez, ou pas, que la solution d'une équation différentielle, c'est cette solution générale. Y égale coefficient c fois exponentielle ax. Donc je fais confiance, j'applique la méthode, l'outil mathématique. Alors y pour moi c'est a, donc j'ai mis a, égale c, j'ai remis c, exponentielle, exponentielle, petit a en vert, c'est le moins k, et pour x, hein, la variable, encore une fois, en cinétique chimique, la variable, c'est le temps. Donc, je n'ai pas mis x, je mets t, le temps, parce qu'on travaille par rapport au temps. Donc, maintenant, on a cette constante c qui nous embête, on veut la trouver. On va se mettre condition initiale à t égale 0, t initial. Donc, à t égale 0, je réécris la concentration initiale, vous voyez, j'ai juste rajouté le petit i pour initial, égale c exponentielle 0. Pourquoi 0? Parce que le temps égale 0. Et t, 0 fois moins k, ça fait 0. Exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc c fois 1 égale c. Donc j'ai c qui est égal à la concentration initiale. Voilà, j'ai trouvé c. Donc je réécris cette équation qu'on avait au-dessus. Je remplace juste c par concentration initiale. Pour la suite, on aura besoin de faire tomber, entre guillemets, l'exponentielle. Pour se débarrasser de l'exponentielle, on va utiliser la fonction inverse qui est le logarithme népérien. Parce qu'on a ici, vous voyez, je l'ai mis en grisé pour vous le rappeler si vous ne l'avez pas vu, logarithme népérien de exponentielle x, c'est égal à x. Donc pour enlever l'exponentielle, pour s'en débarrasser, entre guillemets, on applique le logarithme népérien. Donc cette formule-là que j'ai démontrée en rouge, j'applique le logarithme népérien. Donc ln de a, hein, pour le terme de gauche, égale ln de tout le terme de droite. Je sais, ou on devrait savoir, que ln de x fois y, c'est égal à ln de x plus ln de y. C'est un peu comme le logarithme décimal, c'est les mêmes égalités. Du coup, je coupe en deux, entre guillemets, ln de ai fois exponentielle moins kt, c'est égal à ln de ai, ça c'est ln de x, plus ln de y, ln de exponentielle moins kt. Donc j'ai divisé en deux le logarithme grâce à cette égalité. Donc, ln de a, c'est ln de ai, et vous voyez, ln de l'exponentielle disparaît, il reste moins kt. Donc on arrive avec cette formule qu'on a utilisée tout à l'heure, qu'on vient de démontrer. Donc le logarithme népérien de la concentration, dans la molécule qu'on a appelée ici A, égale ln de a initial moins k, la constante de vitesse fois le temps. Voilà. Maintenant, je vais démontrer l'équation pour le temps de demi-réaction. On va démontrer ça qu'on a utilisé dans l'exercice. Parce qu'on peut peut-être vous demander de le démontrer. Donc je démarre avec l'équation qu'on vient de démontrer, avec le logarithme népérien. Et je me mets en situation où justement j'ai remplacé la concentration en A par concentration initiale sur 2, parce que c'est la définition du temps de demi-réaction. La concentration est égale à la concentration initiale divisée par 2. Donc j'ai mis, voilà, je l'ai écrit ici. ln égale ln de ai, toujours, moins k, toujours, fois t1 demi. J'ai remplacé t par t1 demi, parce que c'est les conditions dans lesquelles on est. Donc, j'isole k fois t1 demi, k fois t1 demi, j'ai passé ça de l'autre côté, sans me tromper, ln de ai moins ln de ai sur 2. Et là, j'utilise une autre propriété, qui est que ln de x moins ln de y égale ln de x sur y. Je l'écris ici en gris. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après, je peux simplifier. J'ai AI en haut, AI en bas. Je simplifie, je divise par AI. Donc ça me donne de ln de 1 sur 1 demi. 1 divisé par 1 demi, ça fait 2. Donc c'est égal à ln de 2. J'isole t1 demi. t1 demi égale ln de 2 divisé par la constante de vitesse k. Voilà. Pas évident à refaire 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à la maîtriser et ça ira. Allez, bon courage.